plus de proactivité dans les prises de décision dans l'espace UEMOA. L'économie, la politique et surtout la sécurité ont dominé la 21e rencontre des chefs d'État. Niveau d'intégration dans l'espace jugé également satisfaisant. Détail complet en début de journal. Booster les rendements agricoles par la fumure organique. Les femmes de Niessega dans le Zandoma y travaillent. La solution palliative à la dégradation et à l'approvissement des terres. Voyage dans le nord du Burkina dans une quinzaine de minutes. Bonjour madame, monsieur et merci de nous suivre. Abidjan en Côte d'Ivoire, c'est là que se sont donné rendez-vous les chefs d'État et de gouvernement africain pour la 21e conférence de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Hier, plusieurs sujets ont dirigé les débats, dont le plus préoccupant, l'insécurité dans l'espace communautaire. Elle met d'ailleurs à mal l'intégration sous-régionale dont le niveau reste tout de même satisfaisant. L'état de l'Union réexaminé par les dirigeants en présence de notre envoyé spécial de retour, Dramana Dadia. Amitié, solidarité et coopération réaffirmées à cette 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'intégration régionale, l'UEMOA en fait son leitmotiv. 25 ans après, l'espace ouest-africain jouit d'une stabilité économique. Les dirigeants des 8 pays membres s'en félicitent. Nous enregistrons de bonnes performances économiques depuis ces dernières années. La croissance économique de l'Union se situant au-dessus de la moyenne de l'Afrique subsaharienne, soit environ 6,6%. Mais cette stabilité économique risque de s'effondrer face au terrorisme. Le Burkina, le Mali et le Niger, régulièrement attaqués. L'UEMOA sous menace se doit d'agir. Solidarité oblige. Aussi bien au niveau de l'UEMOA que de la CEDEAO, on a décidé d'élargir le cercle de lutte et d'aller au-delà du G5, aller vers les pays de la CEDEAO et évidemment aller vers les pays de l'UEMOA. Donc ce qu'il faut retenir, c'est le renforcement de la solidarité, la coopération autour de la question de la paix et de la sécurité. Sécurité. Mais l'UEMOA est avant tout économie et monnaie pour le développement. Il faut donc réajuster les cartes pour une économie sous-régionale forte avant de troquer le franc CFA contre l'ECO, la future monnaie unique de la CEDEAO. Pour aller, il faut que nous puissions respecter ce que nous appelons un certain nombre de critères de convergence. Et donc, les chefs d'État ont encouragé les États à poursuivre les efforts, en tout cas pour respecter ces critères-là, afin qu'en 2019, en tout cas en fin 2019, qu'on puisse faire l'évaluation et progressivement que l'ensemble des États puissent en tout cas progresser vers l'éco. Sur la question, le président du FASO et ses pairs de l'UEMOA parlent d'une même voix, car, disent-ils, liés par une communauté de destin. Le BEPC cédera bientôt la place au bac comme diplôme requis pour prendre part au concours de recrutement des enseignants du primaire. Cette réforme gouvernementale prendra effet dès 2020 au Burkina. Elle vise à relever le niveau d'accès à la formation des écoles nationales des enseignants du primaire. Et pour ce qui concerne les inscrits sur titre, ils pourront toujours prendre part aux tests de recrutement, mais seulement jusqu'en 2025. Plus de précision avec Karim Ilboudo et Karim Sissi. Longtemps recruté sur la base du BEPC, le brevet d'études du premier cycle, les enseignants du primaire du Burkina Faso seront à partir de 2020 sélectionnés avec le niveau bac. Une option qui, selon le gouvernement, vise à rehausser le niveau du personnel enseignant. Nous sommes en train d'amorcer un tournant dans le statut de notre système éducatif, puisque à partir de l'année prochaine, donc, le niveau d'accès à l'éducation à tous les niveaux passera à partir du baccalauréat, le concours direct comme donc le concours de formation dans les ENEP qui lui passe déjà l'année prochaine au niveau baccalauréat permettront de rehausser le niveau de la formation et nous espérons que le rehaussement de ce niveau d'accès-là va avoir un impact positif sur la qualité de notre système. Cette mesure prend en compte tous ceux qui se sont formés à titre privé. Une période transitoire sera observée pour recruter ces derniers sur la base du BEPC
jusqu'en 2025. Mais il y aura une phase transitoire pour tous ceux qui se sont formés, donc à titre privé, avec le BEPC, de pouvoir pendant 5 ans encore pouvoir prendre part au concours direct d'entrée donc à la fonction d'enseignant. Notons qu'en plus de l'enseignement, cette mesure va concerner d'autres corps. Il s'agit par exemple des cadres de la police nationale. De bonnes perspectives pour les opérateurs économiques du Burkina et du Sénégal. Le partenariat est désormais établi entre la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre de commerce et d'agriculture du Sénégal. Une action rendue possible à la faveur des journées commerciales du Burkina au Sénégal. La signature avec nos envoyés spéciaux Siedi Lariehien et Maïmouna Traoré. Cette signature de convention entre la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et la Chambre d'industrie et d'agriculture du Sénégal vient renforcer la coopération économique entre les deux pays. Elle ouvre grandement les portes du marché sénégalais aux opérateurs économiques burkinabés. En 2018, nous avons exporté pour environ 6 milliards de marchandises vers le Sénégal, pendant que nous importions pour à peu près 17 milliards de marchandises. Vous savez que de part et d'autre, il y a beaucoup de produits qui peuvent encore être exportés ou importés. Deuxièmement, les deux présidents, les deux chambres de commerce nourrissent de grandes ambitions économiques pour les deux pays avec des projets intégrateurs. Ils ont parlé de la nécessité de développer des infrastructures de facilitation des échanges, en l'occurrence un port sec à la frontière du Mali, en l'occurrence l'ouverture d'une représentation de la Chambre de commerce au port de Dakar. Avec la Chambre de commerce et d'agriculture de la Guinée-Bissau, les perspectives sont également bonnes. Comme il y a beaucoup de la viande à Burkina, des chèvres, des pentacles et beaucoup de choses qui n'est pas chez nous. Chez nous, il y a beaucoup de poissons. Nous avons besoin de faire un partenariat clair. Il faudra en ce moment mettre un contenu dans nos relations et ce pays compte énormément sur le Burkina Faso et je suis heureux de voir que le président de la Chambre de commerce du Burkina Faso et ses collaborateurs manifestent un intérêt. Donc c'est une main qui est tendue. Les chambres de commerce du Sénégal et de la Guinée-Bissau souhaitent vivement la délocalisation du Forum Africalia dans leurs pays respectifs. Elles sont désormais au nombre de 13, les représentations de la Banque de l'Union au Burkina. La dernière en date est l'agence du quartier Amdalaï de Ouagadougou, un emplacement stratégique selon la banque qui dit se rapprocher de ses clients du secteur informel, notamment ceux du marché d'Issiar. La cérémonie inaugurale avec Issa Kafando et Monira Kiri. La Banque de l'Union Burkina Faso, plus proche de sa clientèle. Dans le quartier Amdalaï, à quelques encablures du marché du Dissiar, s'ouvre cette agence de la BDU-BF, une agence qui va permettre à la filiale de contribuer plus efficacement à l'économie nationale, mais aussi à offrir des services innovants à ses clients. On essaie d'apporter des conditions très préférentielles aux clients. Donc c'est ça qui fait un peu la particularité et on a une qualité au niveau du personnel, c'est vraiment le sens de l'écoute et la célérité dans la prise de décision. L'agence Amdalaï porte à 13 le nombre d'agences de la BDU-BF déjà opérationnelles dans les différentes villes du pays, une action qui répond à la volonté de la banque d'étendre son réseau sur l'ensemble du territoire burkinabé. J'ai mon compte là-bas et ils m'ont aidé de façon en tout cas opérationnelle et très rapidement à faire face en tout cas à mes besoins. Donc des opérateurs économiques burkinabés qui exercent ici. Donc par l'ouverture de cette agence, nous comptons les accompagner, les conseiller pour les faire grandir dans leur business. La Banque de l'Union s'est installée au Burkina en 2015. Filiale d'un groupe bancaire africain, elle est aussi présente au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, en France et en Espagne.
De nouveaux liens se tissent et cela fait des heureux de signatures, de conventions. Et voici désormais le Ashkroun et le BBDA, partenaires de la RTB. La radio-télévision du Burkina accompagnera désormais ces deux structures dans leurs différentes missions. Les signatures avec Issaka Ouedraogo et Tanga Kafando. Pour sa mission de promotion de la paix, de l'unité nationale et du vivre ensemble, le Ashkroun, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, a choisi son partenaire, la RTB, la radiodiffusion-télévision du Burkina. Un partenariat formalisé ici par les responsables des deux institutions par la signature de cette convention. L'information doit être au centre de ce que nous faisons, de manière à faire en sorte que partout où l'on se trouve au Burkina Faso, et pourquoi pas à l'extérieur, que tous les Burkinabés, lorsqu'on parle du Ashkroun, sachent exactement de quoi l'institution en fait s'occupe, qu'est-ce qu'elle fait. Et nous ne pouvons pas trouver meilleur partenaire que la RTB. On va aménager un certain nombre de tribunes qui pourront être utilisées de concert avec le Ashkroun pour passer un certain nombre de messages, des messages de paix, des messages de fraternité, de tolérance, pour expliquer à l'ensemble de nos communautés que de manière séculaire, depuis la nuit des temps, les communautés ont toujours vécu en bonne intelligence. Après le Ashkroun, c'est le BBDA, le Bureau burkinabé des droits d'auteur, qui entre dans la famille des partenaires de la RTB. La convention entre les deux structures permettra à la RTB de mieux vendre l'image du Burkina à travers des émissions culturelles et autres programmes, et au BBDA de donner plus de visibilité aux acteurs de la culture. Une culture sans visibilité, une culture sans une véritable stratégie de promotion est vouée à l'échec. Et quand on sait le rôle important que joue la RTB dans l'écosystème des médias, il était important donc de donner du contenu à ce partenariat, et c'est ce que nous avons fait à travers donc ce document. Pour le directeur général de la RTB, ces contrats permettent d'accompagner les partenaires dans un cadre formel, organisé, ce qui facilite les initiatives de communication et l'anticipation. Et les trois partenaires d'un même soir se sont engagés à travailler pour un partenariat mutuellement fructueux. Actualité moins reluisante, la période des grandes vacances rime avec l'absence des élèves, grand donneur habituel de sang. Et pour ne rien arranger à la situation, la grève du SINCHA conduit au boycott des tournées de collecte des agents de santé. Conséquence, seulement 20 à 30% de poches de sang sont disponibles pour le Centre national de transfusion sanguine. Face à cette situation, ce sont les malades qui, dans le besoin, paient les pots cassés, obligés de subir la situation dans l'impuissance totale. Un constat de leur désolation dans les formations sanitaires avec Nongbakuda et Zalissa Sanfou. Des glacières qui attendent ici à la banque de sang de l'hôpital Yalgado Ouedraogo en quête de liquide précieux pour redonner la santé, l'espoir de vivre à un nourrisson, à une femme enceinte ou à un patient dans le besoin tout simplement. Et au fur et à mesure que les heures passent, les glaciers restent désespérément vides et les patients livrés à leur triste sort. Si d'habitude à pareil moment c'est 30% de la demande qui était satisfaite, cette année la situation est sans pareil. Sur une moyenne de 120 poches servies ici, la banque ne reçoit désormais qu'une trentaine de poches. 70% de nos poches proviennent des collectes mobiles. Et donc aujourd'hui, avec le mouvement d'humeur des syndicats, nous nous contentons actuellement de 20-30% des donneurs qui viennent dans nos différents sites fixes. Le sang manque, il y a les donneurs de sang qui sont là dans les services qui attendent d'être prélevés, mais compte tenu de la grève, on ne peut pas y accéder. Par exemple, tous les services du ministère de l'économie et des finances étaient programmés pour des collectes de sang. Ma TDS, Premier ministère, tout ça, on nous a répondu favorable. Les églises catholiques, 32 paroisses, aucune paroisse n'a été touchée. C'est des collectes même déjà passées. Et ce sont ces collectes de sang mobile qu'on appelle des tournées. C'est là qu'on parle de boycott des tournées et des missions. Si il faut se contenter de ceux qui viennent d'eux-mêmes donner le sang à l'hôpital, on ne peut pas s'en sortir. Difficile de s'en sortir. La situation est préoccupante. Hôpital pédiatrique Charles de Gaulle.
Après 3 semaines passées entre espoir et désespoir, Amidou Gansori a reçu les 2 poches de sang salvatrices. Il recouvre peu à peu la santé au grand bonheur de sa mère. Divine providence et un bonheur légitime. Ici, dans ce même hôpital, des enfants dans la même situation sont passés de vie à trépas et les médecins s'en souviennent. La dernière expérience, nous avons eu un enfant, un tout petit de 17 mois, qui avait un taux d'hémoglobine à 2, qui avait besoin de sang. On a dû patienter pendant 4 jours avant d'avoir. Et notre petit laboratoire qui stocke le sang n'avait pas son groupe sanguin disponible. Donc on est passé par Algado, on n'a pas pu avoir. On est passé par le CNTS de Tenganovo. Et avec harcèlement, à la fin, on a pu avoir une poche, mais malheureusement, la poche est arrivée un peu tard. Des histoires qui vous glacent le sang. Alors, ils lancent tous un SOS. Le CNTS lance donc un appel à l'endroit de toute la population du Burkina Faso. Tous ceux qui sont à mesure de se déplacer vers les sites fixes de prélèvement, déplacez-vous massivement au niveau des sites fixes de transfusion sanguine afin qu'ensemble, nous puissions sauver la vie. Notre souhait est que les 2 structures, en l'occurrence le Shinsa et l'État burkinabé, arrivent à parler le même langage pour que les malades puissent retrouver le sourire. Et en attendant que le Sincha et le gouvernement accordent leur violon, ces élèves d'un lycée privé de la place ont vaincu leur peur. Franchit le pas du Centre national de transfusion sanguine ce jeudi matin pour dire stop. Stop à l'hémorragie de décès enclenchée, stop à ces décès évitables pour que des milliers de Burkinabés retrouvent le chemin de la santé. Remettons le cap sur la ville de Bobo-Dioulasso où les ressortissants français ont témoigné leur reconnaissance aux autorités burkinabées pour l'accueil et l'hospitalité. C'était à l'occasion de la célébration anticipée de la fête nationale française, l'occasion pour l'ambassadeur de la France au Burkina de faire ses adieux à ses compatriotes de Bobo. Le compte-rendu de Karim Ilboudo et Siriki Milogo. La Marseillaise et le Ditanien retentissent ici à l'Institut français de Bobo-Dioulasso. Et c'est à l'occasion de la fête nationale française. Cette année, cette fête est commémorée en avance à Bobo-Dioulasso et réunit les Français résidant dans l'ouest du Burkina Faso. Elle est placée sous le signe du renforcement de l'amitié. C'est une longue histoire, faite de sang, de sueur et aussi de joie. Et nous restons dans ce cadre et dans cet esprit-là pour encore magnifier cette amitié en souhaitant que ça puisse se renforcer davantage. Le moment est convivial, l'ambiance est festive. Loin de la mère patrie, ces expatriés manifestent ainsi leur appartenance à la nation française. À l'occasion, l'ambassadeur de la France au Burkina Faso, en fin de mission au pays des hommes intègres après 3 années de service, fait ses adieux à ses compatriotes. Que c'est difficile de dire en quelques secondes ou en quelques minutes seulement tout ce que j'ai retenu de Bobo et du Burkina. Mais si je dois retenir une chose, c'est le formidable accueil que réservent les Burkinabés aux étrangers. Je voudrais, au nom des populations de la région des Hauts-Bassins, le remercier pour tout ce qu'il a fait pour Bobo-Dioulasso et la région des Hauts-Bassins. Hommage est également rendu aux voltaïques qui ont combattu pour la libération de la France lors de la Deuxième Guerre mondiale. Insuffisance des pluies, dégradation et appauvrissement des sols. Plusieurs maux sont à résoudre avec l'avènement de la campagne humide. Dans le nord, les femmes de Niessega ont opté pour la production de la fumure organique. Bien appréciée par les encadreurs techniques et les producteurs, elle permettra une amélioration des rendements agricoles. Constat avec Abdelkader Sawadogo et Alidou Alain Sawadogo. Site de compostage de Niessega dans les zones d'Oma. Une quarantaine de femmes s'évertuent ici dans la production de la fumure organique. Ces femmes regroupées en coopérative évoluent dans cette tâche il y a environ 15 ans.
Nos sols sont dégradés et le rendement agricole est faible. Nous n'avons pas d'autres activités. Nous avons eu l'idée de faire le compostage pour récupérer les sols. C'est avec l'encadrement des ARFA que nous avons maîtrisé le travail. Sur ce site de production artisanale du compost, les techniques de production de la fumure organique ne sont plus à enseigner. Avec une charretée de déchets d'animaux, des charretées d'herbes, du phosphate ou de la cendre, en 45 jours, nous produisons la fumure organique. Nous vendons le produit fini à 50 francs le kilogramme. La coopérative Nabonswende se dit être à mesure de produire plus de 200 tonnes par an pour peu qu'elle ait un accompagnement pour faire face aux difficultés qu'elle rencontre. Nous assurons l'appui conseil à l'endroit de ces femmes. Nous les montrons comment on doit procéder pour fabriquer le compost. On leur octroie aussi des matériels. Selon la présidente, l'objectif de la coopérative est de parvenir un jour à former l'autre moitié du ciel dans la région du Nord et du Burkina en général à la production de la fumure organique. Un moyen pour elle de contribuer à la récupération et à la restauration des sols pour un secteur agricole plus dynamique. Avec la fumure organique, nous produisons 40 à 50 sacs de maïs chacune. Nous avons récupéré beaucoup de terres dégradées. C'est un héritage pour nos enfants. Mais notre vision, c'est d'éliminer l'utilisation de l'engrais chimique au Burkina Faso. Pour produire avec l'engrais chimique, il faut beaucoup de moyens. En plus, si tu travailles sur un terrain élevé, l'engrais chimique n'est pas adapté à cause des poches de sécheresse. Nous préférons donc le compost. Au nord, les partenaires et les techniciens de l'agriculture accompagnent la coopérative Nabonswende et les producteurs agricoles. Plusieurs actions sont donc menées pour une meilleure production du compost. À travers la mise en place des outils de vulgarisation comme les parcelles de démonstration, qu'on met chaque année pour comparer l'utilisation de la fumure organique comparativement à l'utilisation des engrais minéraux. Voilà, les producteurs arrivent à comprendre effectivement l'importance de l'utilisation de la fumure organique pour non seulement récupérer les sols dégradés, mais aussi améliorer la fertilité et la qualité de ces sols. Dans la région du Nord, certains producteurs agricoles ont réussi à récupérer des sols par l'utilisation du compost. Selon les acteurs, la vulgarisation des techniques de production de cette fumure demeure toujours nécessaire pour un meilleur rendement des productions. La campagne humide est aussi le temps propice au reboisement. Pour le Conseil constitutionnel, la tradition a été respectée avec près de 1500 plants en terre et c'est la forêt classée de Zamsé à une vingtaine de kilomètres de Combisserie qui a accueilli l'activité ce 12 juillet. Oscar Soulama et Estelle Judith Assogba y ont également pris part. Le président du Conseil constitutionnel donne ici le temps et c'est parti pour cette cérémonie de reboisement. Nous sommes ici dans la forêt classée des Zamsé, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Combisserie dans le Bazaiga. Cette forêt a été attribuée au Conseil constitutionnel depuis 2014 et chaque année, presque à la même période, le personnel de cette institution procède ainsi. Et ce sont près de 1500 plants qui sont mis en terre sur un périmètre de 500 mètres. Chaque Burkinabé a une responsabilité. D'abord restaurer le couvert végétal, préserver l'environnement pour les générations futures, pour nos enfants et nos descendants. Et ensuite, c'est la concrétisation sur le terrain d'un droit que le Conseil constitutionnel a pour rôle de défendre et de protéger le droit à un environnement sain. L'espèce mise en terre est l'acacia nilotica, de son nom scientifique, ou encore le gommier rouge. Des plantes épineuses qui vont servir de haies vives à cette forêt classée. Vous voyez le bosquet qu'il y a derrière, il y a beaucoup d'arbres. Aujourd'hui, nous allons renforcer la protection de cette forêt-là avec des haies vives, avec, comme vous avez les acacias nilotica, qui va permettre aux animaux de ne pas avoir accès aux arbres que nous avons plantés.
pour que on puisse les préserver pour longtemps et pour toujours. Les populations des Amsé sont venues prêter main forte aux agents du Conseil constitutionnel. Une aubaine pour Kassoum Kambou de les inviter à veiller à l'entretien de ces plans. Et c'est ce qui referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain, Dieu voulant.